L'ancienne petite amie s'est retrouvée handicapée pour me sauver. Elle, qui a causé le don de niveau supérieur, a finalement seulement éveillé un pouvoir surnaturel de niveau D. Pour cela, je l'ai directement poussé avec un coup de pied. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une rencontre fortuite par la suite. Son don s'est même amélioré au niveau de la divinité de la glace. Quand il pensait à se venger de moi, il a découvert que j'étais déjà mort. Un moment de démon intérieur a surgi. Il a été attaqué et anéanti par de nombreux ennemis. C'est ce qui s'est passé quand je suis arrivé ici. Les souvenirs du corps de l'ancien propriétaire ont directement brisé ma vision du monde. Ce n'est pas simplement un loup aux yeux blancs. J'ai tapoté mon ancienne petite amie Liu Ruyan, qui venait d'échouer à s'éveiller. Liu Ruyan, n'aie pas peur. Je te protégerai toujours. Liu Ruyan, déprimé, avait aussi un visage ému. Merci à toi de rester à mes côtés sans jamais me quitter. Mais à peine ces mots prononcés, une voix éthérée s'est fait entendre. Je ne te crois pas du tout. Ne pense pas que je ne sais pas. Attends un moment, après que tu aies éveillé un don de niveau 3S. Tu vas me laisser tomber. Cette fois, je suis revenu par renaissance. Liu Ruyan, vais te tuer de mes propres mains. En regardant Liu Ruyan avec une expression émue, je suis complètement surpris. Quelle est cette situation? Est-ce que je peux entendre la voix intérieure des autres? Félicitations, hôte, vous avez lié le système de chance de la déesse. Toute déesse à qui ce corps a dû quelque chose peut être lié. Le système a automatiquement lié la déesse de la glace, Liu Ruyan. L'hôte peut parfaitement écouter la voix intérieure de Liu Ruyan. Alors que je restais là, perdu dans mes pensées, Ruyan me presse de monter sur la scène pour m'éveiller. Dépêche-toi, dépêche-toi. Sinon, il sera trop tard. Je reprends mes esprits et monte sur la scène d'éveil. Une lumière dorée a traversé. Éveil réussi d'un pouvoir surnaturel spécial de niveau 3S. La main de Dieu. Ce pouvoir surnaturel peut copier n'importe quelle compétence élémentaire. Au départ, j'étais plutôt content. Mais la voix intérieure de Liu Ruyan est à nouveau parvenue à moi. Et la main de Dieu, qu'en est-il? Dans cette vie, tu ne pourras toujours pas échapper à un destin précoce. Cependant, cette fois, la personne qui va te tuer, c'est moi, Liu Ruyan. Alors que j'avais un air noir sur le visage, les gens dans le public ont commencé à discuter. Comment une personne avec un tel talent a-t-elle pu choisir une petite amie inutile? Elle aurait mieux fait de me choisir. J'ai un don de glace extrême, moi. Espèce de chien qui méprise les autres. Si tu veux rompre avec moi, fais-le vite. La honte publique d'aujourd'hui. Je lui rendrai cette humiliation au centuple. On dirait que cette femme déteste profondément l'ancien propriétaire de ce corps. Mais je ne suis pas ce déchet. Ensuite, j'ai sorti le microphone que je portais avec moi. Aujourd'hui, je veux annoncer quelque chose à tout le monde. Liu Ruyan dans le public me regardait sérieusement. Je vais annoncer quelque chose. Cette scène est exactement la même que dans ma vie précédente. Cela arrive enfin? J'ai déjà vécu cela une fois. Pourquoi mon cœur fait-il encore mal? Est-ce que je l'aime encore? Il aurait clairement pu rompre en privé. Mais il doit encore m'humilier en public. Ils ont aussi tué mes parents par la suite. Je n'éprouve pour lui que de la haine infinie, pas d'amour. Moi sur scène, je prends une profonde inspiration. Bien que Ruyan ait éveillé un don de niveau D, je ne l'abandonnerai pas pour autant. J'espère que vous vous en souviendrez tous. À l'avenir, quiconque osera dire du mal de lui devant moi, je m'assurerai de lui faire perdre tous ses dents. À ces mots, Liu Ruyan est instantanément resté bouche bée. Il aurait dû dire des choses extrêmement désagréables pour m'humilier. Est-ce que les souffrances de ma vie précédente ont conduit à ma puissance divine? N'étaient que des rêves illusoires? C'est absolument impossible. Avec ce retour en renaissance, j'ai conservé une partie des pouvoirs de l'ancien dieu de la glace. Est-ce que la renaissance a affecté quelque chose? Alors que Liu Ruyan était dans la confusion, je descends de la scène et lui fais un grand câlin. Ruyan, ne t'inquiète pas. Je ne te quitterai pas. Tu ne me quitteras vraiment pas? Si tu le souhaites. Je ne compromettrai pas ton brillant avenir. Bien que je dise cela, après une lutte intérieure intense, Liu Ruyan pense toujours que ma nature de loup ingrat ne changera pas. Il doit y avoir un complot qui l'attend. Juste à ce moment-là, une voix froide et séduisante se fit entendre. Qui dans votre académie a éveillé un pouvoir surnaturel de niveau 3S? La personne n'était autre que Zhang Han, le professeur réside de l'académie de la capitale impériale. Elle s'approcha de moi avec un sourire charmeur. Tu es qualifié pour être admis directement à l'académie de la capitale impériale. Cela me remplit de joie. L'académie de la capitale impériale est la meilleure académie de pouvoir surnaturel. Parmi les étudiants les moins performants, ils sont tous des talents recherchés par les grandes puissances. En voyant cela, Liu Ruyan ne put s'empêcher de penser que c'était elle. Celle qui était clairement sa mentor bienveillante. Le meilleur éveillé de Juzu, le plus susceptible d'atteindre le statut divin. Mais trahi par ce scélérat. Et finalement tombé dans les eaux souillées du mal. Après avoir entendu la voix intérieure de Liu Ruyan, je ne peux m'empêcher d'avoir mal à la tête. Comment se fait-il qu'une autre femme que j'ai trompée soit encore là? Pendant ce temps, le professeur Zhang m'observe attentivement. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est le disciple rebelle que j'ai formé en utilisant toutes mes ressources. C'est la voix intérieure du professeur Zhang. Il est lui aussi revenu à la vie. Combien de femmes l'ancien propriétaire de ce corps a-t-il trompé? À cet instant, j'ai vraiment envie de tirer l'âme de l'ancien propriétaire. Je voudrais lui donner une bonne raclée. Disciple rebelle. Je ne t'ai pas donné mon cœur de foudre à l'époque. C'était par crainte que tu n'étais pas encore prêt. Je ne pouvais pas le contrôler. Si tu ne le prends pas, je te le donnerai tôt ou tard. Mais tu as nourri du ressentiment.
Tu as profité de mon moment crucial pour devenir le dieu du tonnerre pour me trahir. Ta trahison me laisse vraiment un goût amer. Une série de questions de sa voix intérieure me donne des frissons. J'ai enfin réussi à apaiser Liu Ruiyan ici. Et voilà Zhang Han, qui n'est pas moins amer que lui. Je ne pensais pas que j'étais si talentueux. Comment ai-je pu me retrouver dans un tel loser? Pourquoi es-tu dans la lune? Montre-moi ton don de niveau supérieur 3S. Zhang Han sait très bien ce qu'il en est. Dans ma vie précédente, j'ai immédiatement copié sa malédiction de foudre interdite. Puis je l'ai appliquée sur elle. À l'époque, elle avait encore beaucoup d'espoir. Elle pensait que je venais juste d'éveiller mes pouvoirs et que je ne savais pas les contrôler. Maintenant qu'il y repense, il réalise que j'avais déjà l'intention de trahir mon maître et ma lignée. Dois-je encore copier cette malédiction cette fois-ci? Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de copier quand même. Mais il faut que ce soit différent. Sinon, je suivrai le même chemin qu'avant. Copier le tonnerre violet. Comme dans ma vie précédente. Zhang Han fixait intensément le ciel chargé de nuages. Cependant, à sa grande surprise, cette fois, la foudre ne s'est pas abattue sur lui, mais s'est dirigée vers moi, qui était en train de lancer un sort. Zhang Han fronça légèrement les sourcils. Pourquoi ce tonnerre violet se rapproche-t-il? Mon cœur s'emballe de plus en plus. Ai-je encore des sentiments pour ce disciple rebelle? Zhang Han était en proie à un conflit intérieur. Devrait-il être foudroyé sur place? Ou devrait-il intervenir pour l'arrêter de force? Finalement, sa main a agi avant son esprit. Il a réussi à arrêter la violente foudre violette. J'ai poussé un soupir de soulagement, le visage blême. Il semble que j'ai eu raison de parier. Bien que le professeur Zhang me déteste, il y a tout de même une lueur d'émotion dans son conflit intérieur. J'espère que cela pourra d'abord la stabiliser temporairement. D'abord, il faut résoudre le problème de Liu Ruiyan. À ce moment-là, Liu Ruiyan avait aussi un visage surpris. D'après ses souvenirs, je devrais frapper le professeur Zhang. Son humeur est passée de la surprise et du doute à l'inquiétude et à la peur. Finalement, il a même éclaté en larmes. Sa voix intérieure résonnait sans cesse dans ma tête. Je voulais juste le tuer de mes propres mains. Dissiper mes démons intérieurs. Cela serait trop facile pour lui. Toi, traître, tu ne peux pas mourir ainsi. Cela m'a vraiment surpris. Au départ, c'était pour utiliser cette technique contre le professeur Zhang. Je ne m'attendais pas à faire d'une pierre deux coups. Cela a également provoqué un changement dans l'esprit de Liu Ruiyan. Merci beaucoup au professeur Zhang pour son aide précieuse. Un jour, lorsque je grandirai, je te protégerai certainement. Zhang Han, en entendant cela, resta calme. Ce petit morveux a osé dire qu'il allait me protéger. Ne pas me tuer. Je serais déjà reconnaissant envers le ciel. À cet instant, il était très troublé. Il ne voulait pas rester ici une seconde de plus. Après avoir donné l'heure du rapport, il s'en alla rapidement. Je me suis retourné pour regarder Liu Ruiyan, qui avait encore des traces de larmes. Je l'ai directement prise dans mes bras. Pourquoi pleurais-tu? C'est parce que tu t'inquiètes que je me fasse frapper par la foudre? Liu Ruiyan avait l'air de dire une chose tout en pensant une autre. Lâche-moi vite. Il y a beaucoup de monde ici. Nous sommes en couple. Que est-ce qui ne va pas avec ça? En même temps, sa voix intérieure résonnait sans cesse. Qui a vraiment de l'affection pour toi dans les moments difficiles? Que lui arrive-t-il aujourd'hui, ce traître? Il ne joue pas du tout selon les règles. En entendant cela, un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Ce n'est qu'une mise en bouche. Avec la capacité d'écouter en cachette, ça m'aide. Je vais te faire retomber amoureux de moi. Comme ça. Liu Ruiyan et moi sommes rentrés chez nous, bien que distants. Elle planifiait d'attendre jusqu'à ce soir, pour chercher l'occasion de réparer son âme de sa vie antérieure, afin de protéger ses parents de ne plus être tués par moi. Les parents de Liu Ruiyan sont mes parents adoptifs. Aujourd'hui, en entrant, j'ai appelé oncle et tante. J'ai directement changé pour appeler papa et maman. Cela a également surpris les deux. Liu Ruiyan ne comprend pas pourquoi. Ses parents aiment tant ce loup blanc. Il est 2h30 du matin. Liu Ruiyan a enfin eu du temps seul. Il est parti discrètement vers le lieu perdu à la recherche d'une opportunité de sa vie antérieure. Mais il ne sait pas que je le suis discrètement derrière lui, en évitant divers dangers en chemin. Liu Ruiyan a rapidement déterminé la direction. Je l'ai trouvé. Aide-moi à réparer le médicament génétique de mon âme. C'est juste à l'est de ce grand hall. Il y a aussi des trésors et des armes de niveau divin de ma vie précédente. Une fois que j'aurai réparé mon âme, je pourrai compter sur ces trésors et ces armes. Traître, attends-toi à moi. En y pensant, Liu Ruiyan a affiché un sourire satisfait. Quelle coïncidence. Tu es ici aussi. Je sais que c'est difficile d'éveiller un don de niveau D. Mais tu ne dois surtout pas faire de bêtises. En entendant ma voix, le sourire de Liu Ruiyan s'est figé instantanément. Oh non. Il ne faut surtout pas qu'il découvre. Sinon, toutes les opportunités et les trésors seront perdus. Alors qu'il cherchait désespérément un endroit où se cacher, je suis sorti en un instant pour l'attraper. J'étais tellement inquiet. Liu Ruiyan, avec un air exaspéré, a réprimé sa panique. Elle a feint d'être calme pour me rassurer. Je suis désolé. C'est moi qui ai été trop capricieuse. Rentrons vite à la maison. Cela me remplit de joie. Tu essaies de me convaincre de rentrer chez moi. Il est trop tard. Ruiyan, tu ne penses pas que nous sommes entrés dans un endroit secret? Peut-être que nous pourrions trouver des trésors pour améliorer nos pouvoirs ici. Liu Ruiyan était sur le point de s'inquiéter. Tous ces trésors m'appartiennent. Ne déplace surtout pas le gros rocher. J'écoutais sa voix intérieure. De quoi s'inquiète-t-il? J'ouvrirai ce qu'il faut. Peu après, les trésors de Ruiyan de sa vie précédente ont été complètement retournés par moi.
Quelle puissante propriété de glace! Ce que je tiens dans ma main, c'est en effet les ailes de glace qu'il aimait le plus dans sa vie précédente. Liu Ruiyan était en proie à des émotions intenses. Mais elle restait calme en surface. Ce trésor a une propriété de glace. Peux-tu me le donner? Ainsi, je pourrais me protéger. Je fais semblant de la regarder avec sérieux. Ruiyan, tu es trop faible. Il est utile de me le donner maintenant. Attends que tu grandisses plus tard. Je te le redonne. Liu Ruiyan a fait un HM de la bouche. Mais son cœur était déjà sur le point de s'effondrer. Espèce de traître. Un jour ou l'autre, je vais te tuer. Allons voir là-bas. Et là-bas se trouve l'élixir génétique pour réparer l'âme. Liu Ruiyan était complètement perdu. D'autres trésors peuvent être perdus. On pourra toujours en chercher d'autres plus tard. Celui-ci ne doit absolument pas être perdu. Sinon, tu ne seras qu'un déchet toute ta vie. Tout à coup, j'ai crié de loin. Ruiyan, viens vite voir. Il y a des mots sur cette bouteille. C'est pour augmenter la force de l'âme. Élixir génétique pour réparer l'âme. Cela semble pouvoir guérir ton âme. Veux-tu essayer? Liu Ruiyan doutait sérieusement d'avoir bien entendu. Es-tu sûr de vouloir me le donner? Comparé à toi, il ne vaut rien. Tu devrais l'utiliser à la place. Liu Ruiyan regardait l'élixir génétique tendu devant elle. Dans son cœur, elle ne m'insultait plus de traître. Ensuite, je n'hésite plus. J'ouvre habilement le bouchon et le bois d'un trait. Cependant, l'effet du médicament est trop puissant. Liu Ruiyan se tord de douleur sur le sol. Bien. Ça fait tellement mal. En voyant cette situation, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Jusqu'à ce que j'entende sa voix intérieure. Ce médicament a effectivement le même effet que dans ma vie précédente. Cependant, il peut réparer l'âme. Cette douleur n'est rien. Bien que je sache qu'il ne sera pas en danger. Mais en voyant Liu Ruiyan lutter dans la douleur, je l'ai quand même pris dans mes bras. Grâce à mon réconfort. La vitesse de récupération cette fois-ci est beaucoup plus rapide que dans ma vie précédente. Après avoir absorbé tous les effets du médicament, le talent de Liu Ruiyan a réussi à revenir au niveau 3S. Il a hâte de tester son pouvoir surnaturel. La terrible propriété de glace me fait sentir en grand danger. Liu Ruiyan, à quel niveau ton pouvoir surnaturel est-il revenu? La raison pour laquelle je demande cela est de voir s'il y a un changement dans son attitude envers moi. Je suis un don de niveau A. Je ne peux pas rivaliser avec ton don de niveau 3S. La voix intérieure est également venue. Bien que ce gars m'ait donné le médicament génétique. Cela m'a vraiment touché. Mais ne lui dis pas que j'ai un don de niveau 3S. On dirait qu'il reste sur ses gardes à mon égard. Mais en seulement une journée. Progresser à ce point est vraiment bien. En disant cela, je me dirige vers une énorme horloge. Liu Ruiyan pensa dans son cœur. Pas bon. C'est l'emplacement de la clé du dernier trésor. À part le médicament génétique. Tous les trésors sont tombés entre mes mains. La lumière éclatante de cette clé étoilée dans ma main est encore plus éblouissante que celle que Liu Ruiyan avait reçue dans sa vie précédente. En même temps, un immense miroir étoilé est apparu devant nous. À l'intérieur se manifestait un magnifique ange endormi. C'est quelque chose que Liu Ruiyan n'avait pas vécu dans sa vie précédente. L'ange ouvrit soudainement les yeux et murmura une phrase. Je t'ai vu. Mais Liu Ruiyan avait des larmes de sang coulant de ses yeux. Que dit-il? Je ne comprends pas. Son esprit était en train de s'effondrer, affichant une douleur évidente. Liu Ruiyan était devenu un dieu guerrier dans sa vie précédente. Comment une phrase aussi absurde a-t-elle pu le mettre dans cet état? Qui est vraiment cet ange mystérieux? À ce moment-là, les yeux de l'ange étaient fixés sur moi. Puis il a prononcé sa deuxième phrase. Je reviendrai te chercher tôt ou tard. Je te renverrai dans ton monde d'origine. Je vois que Liu Ruiyan ne peut plus supporter cette attaque spirituelle. Il a frappé le miroir d'un coup de poing. Avec la destruction du miroir, l'ange a disparu devant nos yeux. Liu Ruiyan me regardait avec des sentiments complexes. Il est vraiment différent de sa vie précédente. Dans cette vie, mes parents ne sont pas morts. Et je n'ai pas été humilié en public lors d'une rupture. Pourquoi devrais-je jaillir celui de cette vie à cause des expériences de ma vie précédente? Et il déteste cette vie. En entendant cela, je poussai un soupir de soulagement. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter d'être attaqué au milieu de la nuit. Ensuite, nous avons découvert un énorme bassin d'eau noire. Liu Ruiyan changea immédiatement de couleur. Ne touche surtout pas à cette eau. Dans sa vie précédente, Liu Ruiyan avait accidentellement touché l'eau noire. Si elle n'avait pas bu le médicament génétique à temps, elle aurait probablement déjà disparu en cendres. Mais je découvris une stèle au fond du bassin. Elle relatait une guerre contre les anges génétiques. Bien que tout le monde ait réussi à lui infliger de lourds dégâts, ils ont finalement subi une défaite écrasante. L'inscription mentionnait également des informations sur l'eau du bassin. À ce moment-là, un bassin d'ascension spirituelle. Peut-être que cette eau n'est pas si dangereuse. Liu Ruiyan remarqua que mon visage n'allait pas. Tu ne penses pas à plonger, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas y aller. Mais je décidai quand même de tenter ma chance. Sans attendre que Liu Ruiyan m'arrête. Je m'élançai et sautai dans le bassin d'eau noire. Une fois à l'intérieur, j'ai compris. À ce moment-là, mon corps a commencé à se corroder et à se dissiper rapidement. Liu Ruiyan a vu cette scène. Elle s'est effondrée au sol. Pendant ce temps, mon âme est entrée dans un espace étrange. Il semble que j'ai bien parié. Cet endroit est rempli d'une puissante énergie spirituelle. J'ai immédiatement commencé à absorber frénétiquement. J'ai compris une toute nouvelle capacité. Étincelle spirituelle. Il s'avère que cela ne peut être obtenu que par ceux qui s'élèvent spirituellement. Cette étincelle spirituelle peut attaquer directement l'âme. Bien que la main de Dieu soit incroyable.
Je n'avais toujours pas de compétence d'attaque active. Maintenant, j'ai enfin une carte de survie. Mais ma joie n'a pas duré longtemps. Je me suis rendu compte que je ne savais pas comment quitter cet endroit. Juste à ce moment-là, une voix qui faisait trembler l'âme s'est élevée. Cela fait des milliers d'années. Enfin, un être destiné est arrivé. Je peux enfin quitter cet endroit. En entendant ces mots, j'ai deviné son identité. C'était en effet la personne qui avait perdu lors de la grande bataille mentionnée sur la stèle. Et cette soi-disant opportunité était en réalité un piège tendu par l'autre pour ressusciter. Accepte ton destin. Espèce de gamin. En tant qu'entité spirituelle, tu es à ma merci. Je commence à lutter de toutes mes forces. L'âme, sans corps, commence à se rassembler lentement. Bien que je ne sache pas ce qui se passe. Je me dépêche de rassembler mon corps par la pensée. Et cette personne mystérieuse qui envahit mon âme commence également à être assimilée. Lui, qui était si arrogant tout à l'heure, pousse un cri. Comment est-ce possible? 10 000 ans. J'ai été caché pendant 10 000 ans. Je n'ai pas encore eu ma revanche sur cet ange aux cheveux ébouriffés. Je ne peux pas me résoudre à cela. De l'autre côté, Liu Ruyan pleure à chaudes larmes près du bassin. Tu es mort d'une manière si tragique. C'est de ma faute. Pour garder le secret de ma renaissance. Je n'ai pas pu te dire ce qui se passait. Reviens vite, s'il te plaît. Je ne te tuerai plus jamais. Mais elle ne sait pas que je suis en réalité déjà revenu dans le monde réel. Regardant ses pleurs sous la forme d'une entité spirituelle. Puis, j'active la nouvelle compétence que j'ai apprise, la transformation spirituelle. En un clin d'œil, je suis apparu devant Liu Ruyan. Liu Ruyan était si surprise qu'elle a fait éclater ses larmes. Elle me regardait d'un air hébété. Ruyan, je ne suis pas mort. J'ai même appris de nouvelles compétences. En disant cela, j'ai montré mon corps spirituel. Ruyan a dit en pleurant. Frère Tianming. Es-tu devenu un esprit? Pas du tout. Je peux maintenant passer librement entre le corps spirituel et le corps physique. En me voyant reprendre forme physique. Il a enfin pu se détendre. À travers la voix intérieure de Liu Ruyan. J'ai appris qu'il avait complètement abandonné sa haine cette fois. Il a renoncé à son obsession de me tuer. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, c'était le jour de la rentrée. Ruyan, en réparant son âme, a également réussi à entrer à l'académie de la capitale impériale. À ce moment-là, devant l'entrée de l'académie de la capitale impériale, Liu Ruyan s'accrochait à mon bras de manière collante. Nous étions sur le point d'entrer par la porte Nord-Camp. Un mur terrifiant de foudre a bloqué tous les nouveaux étudiants. Une voix familière s'est fait entendre. C'est bien mon ancien maître de vie, Zhang Han. Les nouveaux étudiants s'arrêtent. Pour entrer dans mon académie impériale de la capitale, ils doivent tous passer le test du mur de foudre. Les perdants seront expulsés sur le champ. À ces mots, les nouveaux étudiants sont en émoi. Ils ne s'attendaient pas à ce que, dès leur arrivée à l'académie de la capitale, ils soient déjà confrontés à la menace d'expulsion. Liu Ruyan ne peut s'empêcher d'être impressionné. Pas étonnant qu'il soit le meilleur éveillé, si proche des dieux dans les 9 provinces. Même si je conserve une partie de ma puissance. Je suis également impressionné par cette aura. Pourtant, je ne peux m'empêcher de rire intérieurement. Quel salaud! Il a déjà piégé une personne aussi puissante dès le départ. Comment suis-je censé vivre avec ça, si l'autre me trouve désagréable? Il pourrait simplement augmenter la puissance de la foudre dans le mur. J'ai peur que cela me tue sur le champ. À ce moment-là, quelqu'un a déjà commencé à essayer de passer à travers le mur de foudre. C'est aussi un éveillé de la foudre. Liu Ruyan se dit en elle-même. Ce test de la puissance de la foudre a effectivement l'air impressionnant. Mais pour moi, je n'ai même pas besoin d'une seconde pour le traverser. Pas besoin d'une seconde. Frère Tianming. Allons aussi essayer tout à l'heure. Attends un peu. D'abord, voyons comment se portent les capacités des nouveaux étudiants cette année. Bien que je dise cela, en réalité, je veux entendre la voix intérieure du professeur. J'ai peur qu'il se venge soudainement lui-même. À ce moment-là, la voix intérieure du professeur Zhang se fit entendre. C'est toujours comme avant ma renaissance. Encore ce nouvel étudiant de la propriété de foudre qui passe en premier. Le nouvel étudiant a été électrocuté par le professeur Zhang pendant 5 minutes entières. Il a réussi le test, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. De nombreuses personnes ont ensuite réussi le test. Mais aucun d'eux ne l'a fait facilement. Frère Tianming. Cette année, il y a aussi quelqu'un avec un don de niveau supérieur 3S comme toi. Tu devrais être intéressé par lui. C'est la Winland de l'une des 4 grandes familles de la capitale impériale. Cependant, il semble qu'elle ne soit pas encore apparue. Cette jeune dame Wind est aussi un génie. Elle a ensuite été promue à la déesse de l'épée du vent. Mais dans ma vie précédente, je n'avais pas de lien avec elle. Mais il semble qu'elle ait un certain lien avec frère Tianming. Après tout, il a causé la mort du père de Winland. Après avoir entendu les paroles de Liu Ruyan, j'ai un pressentiment extrêmement mauvais. Est-ce que Feng Lan est aussi une renaissance? Plus tard à l'académie de la capitale. Faire face à 2 femmes qui le haïssent profondément. C'est vraiment une pression énorme. À ce moment-là, une brise fraîche s'est levée. Frère Tianming. Elle arrive. On voit une jeune fille tenant une épée. Elle s'avance avec des pas gracieux vers l'entrée de l'académie. Ses pas semblent lents. Mais en réalité, elle se déplace très rapidement. Elle approche déjà de la vitesse de la lumière. À ce moment-là, il jeta un regard indifférent à Liu Ruyan et à moi. Bien qu'ils ne disent rien. J'ai pourtant entendu une voix. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tianming. Je regardais Feng Lan avec un peu d'incertitude. Cette voix intérieure étrangère vient-elle de lui? Soudain, la voix du système retentit. Le système a automatiquement lié la déesse de l'épée du vent, Feng Lan.
L'autre peut parfaitement écouter sa voix intérieure. Mon cœur s'emballa instantanément. C'est déjà le troisième, n'est-ce pas? Liu Ruiyan me regarde avec inquiétude. Pourquoi le visage de frère Tianming est-il si pâle? Est-ce qu'il ne se sent pas bien? Je ne vais certainement pas lui dire ce qui me préoccupe. Je secoue alors la tête. Ce n'est rien. Je suis juste un peu fatigué de rester debout. Après avoir vu ce test de Fanglan. Allons-y rapidement. Je hoche la tête et pense en moi-même. Si je n'entre pas bientôt, j'ai peur de rencontrer encore plus d'ennemis. Le précédent propriétaire de ce corps était vraiment un grand salaud. Quiconque lui a fait du bien n'a pas eu une bonne fin. Sous le regard de tous les nouveaux étudiants, Fanglan s'est déjà approché du mur de foudre sans s'en rendre compte. Zhang Han, à l'intérieur de la porte de l'académie, a légèrement plissé les yeux, comme dans mes souvenirs. À ce moment précis, c'est encore la petite fille de la famille Feng. Le prochain devrait être le sauvetage de l'enfant Yun Tianming. Pour être précis, c'est un disciple rebelle. Je l'appelle instinctivement enfant. De retour sur le site du test. La grâce de Fanglan, semblable à celle d'un immortel avec une épée. Il n'y a pas la moindre diminution de vitesse. Il accélère même en se précipitant dans le mur d'éclairs. Le puissant typhon Windstorm est au centre. Il divise le mur d'éclairs en deux. Il passe l'évaluation en un instant. La voix légèrement étonnée de Zhang Han s'élève. Windstorm, niveau 3S. Éveillé avec le pouvoir surnaturel de vent. Niveau 15. Félicitations, tu as réussi le test. Puis, la voix intérieure de Zhang Han résonne dans ma tête. Je me souviens que dans ma vie précédente, Windstorm était un éveillé de niveau 9. Est-ce que ma renaissance a changé quelque chose? Liu Ruiyan voit que tout le monde parle de Windstorm. Elle se sent soudain un peu malheureuse. Parce que dans ma vie précédente, il n'a pas pu entrer à l'académie de la capitale. Et Windstorm était justement ma petite amie à l'académie de la capitale dans ma vie précédente. Une bande de gars à la vision étroite. Frère Tianming. Nous devrions aussi tenter notre chance. La seconde suivante, Liu Ruiyan et moi nous mettons en mouvement en même temps. On voit Liu Ruiyan dégager une terrifiante puissance de glace glaciale. Dès qu'il entra, le mur de foudre entier fut instantanément gelé en un mur de glace. Son regard devint soudainement perçant. Le mur de foudre gelé se brisa au même instant. Cet effet visuel était encore plus impressionnant que le vent. Les nouveaux venus autour étaient tellement choqués qu'ils ne pouvaient plus parler. Puis, la voix intérieure de Ruiyan se fit entendre. Le vent avait enfin éclipsé ce vent. Le regard de Tianming semblait presque attiré par cette femme. Une lueur étrange passa dans les yeux de Fanglan. Cette fille ressemblait beaucoup à la déesse de la glace que j'avais rencontrée avant ma renaissance. Il ne devrait pas être un étudiant de l'université de la capitale impériale. Ruiyan, qui avait réussi le test, se tourna vers moi. Tianming, mon frère. Entre vite. Allons voir ce qu'il y a de bon à manger à la cantine de l'université de la capitale impériale. J'entendis un sourire répondre. Tout de suite, tout de suite. Fanglan commençait à être un peu nerveux. C'est la cousine de Tianming. C'est toujours l'ex-petite amie. En pensant à cela, une intention meurtrière s'est élevée sans que je m'en rende compte. J'ai immédiatement senti que cette femme n'était pas ordinaire. Si Liu Ruiyan ne l'avait pas provoquée par inadvertance, je n'aurais même pas ressenti cette intention meurtrière. On peut voir que Fanglan sait bien contrôler ses émotions. Je prends une profonde inspiration et m'avance dans le mur de foudre. Sans utiliser aucun moyen. Les nouveaux étudiants autour de moi pensent que je suis fou. Mais le professeur Zhang n'est pas du tout surpris. Ce disciple rebelle est en effet comme dans ma vie précédente. Il aime attirer l'attention de cette manière. Je me tiens à l'intérieur du mur de foudre. Comme si j'acceptais l'affûtage du pouvoir de la foudre. Sous les regards incrédules de tous. J'absorbe toute l'énergie de la foudre dans mon corps. Puis, je retourne ma paume. Une lueur de pouvoir de foudre passe dans ma main. Merci pour ce grand cadeau, professeur Zhang. L'étudiant va d'abord l'accepter. Le regard du professeur Zhang est perçant. Bien que d'autres choses aient changé. Ce disciple rebelle est comme dans ma vie précédente. Absorber une partie de la puissance de foudre de mon mur de foudre. Il semble que cette affaire veut encore me tuer. Mais cette fois, je ne ferai pas la même erreur. Fanglan a également légèrement froncé les sourcils. Comme je l'avais pensé. Tout le reste a changé. Seule ta personnalité et ta façon d'agir n'ont pas changé. Il semble que je doive te supprimer avant que tu ne tues mon père. Au départ, j'étais plutôt content. Parce que cette absorption m'a permis d'apprendre définitivement le pouvoir surnaturel de foudre. Mais après avoir entendu les voix intérieures des deux femmes, j'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. Les deux femmes ont en même temps des intentions meurtrières envers moi. Ce n'est pas quelque chose de facile à éviter. Il semble que je dois rapidement trouver un moyen de gérer l'une d'elles. Ruiyan s'est joyeusement précipité devant moi. Frère Tianming. Je savais que le test ne te mettrait pas en difficulté. Et j'étais tellement dans mes pensées que je n'ai pas entendu. Soudain, une voix intérieure mécontente s'est fait entendre. Ne serait-ce pas que Fanglan m'a vraiment ensorcelé? Frère Tianming, si tu es égaré par la beauté, si tu changes d'avis dès la première rencontre, je ne pardonnerai certainement pas à ce traître. Après avoir entendu la voix intérieure de Ruiyan, ma tête me fait encore plus mal. Je me dépêche de parler pour apaiser ses émotions. Ruiyan, j'ai un peu faim. Allons à la cantine voir ce qu'il y a de bon à manger. Ici, Liu Ruiyan vient juste de se stabiliser. Du côté de Fanglan, la voix intérieure a de nouveau un gros problème. Elle est remplie d'intentions meurtrières. Elle appelle sans cesse grand frère Tianming. C'est à propos de grand frère Tianming. C'est tellement énervant. J'ai l'impression que je vais perdre le contrôle de mon épée. Je prends une grande inspiration.
Il vaut mieux partir rapidement de cet endroit de conflit. Je tire Ruyan avec moi, prêt à fuir discrètement. À ce moment-là, le professeur Jeanne m'appelle soudainement. Enfant, je t'apprécie beaucoup. Au cours des 4 prochaines années, tu vas apprendre avec moi. Je te transmettrai tout ce que je sais. En réalité, le professeur Jeanne hésite aussi intérieurement. Mais pour pouvoir me garder sous son contrôle, il décide tout de même de me prendre comme élève. Je ne réponds pas directement. Bien que le temps passé ensemble soit considérablement réduit, les chances de se venger de Monsieur Jeanne seront également réduites. Mais avec cela, les chances de séduire Monsieur Jeanne diminueront aussi, puisque je ne peux pas m'échapper dans ce corps. Alors, même si ce désordre est terrible, je dois le gérer correctement. Monsieur Jeanne, vous m'avez fait du bien. Je suis bien sûr prêt à être votre élève. Monsieur Jeanne a également des sentiments complexes. En regardant le disciple rebelle avec qui il a partagé tant de moments, les souvenirs le rendent nostalgique. Dans cette vie, vas-tu encore convoiter mon cœur de foudre? Vas-tu me nuire? Sur le chemin du réfectoire avec Ruyan, mon cœur est lourd. Pour être honnête, si je pouvais ramener l'âme de l'ancien propriétaire, je devrais vraiment lui donner une bonne leçon. N'importe laquelle de ces 3 femmes. Et quelque chose que la plupart des gens désirent mais ne peuvent pas avoir. C'est vraiment un ingrat. Un loup aux yeux blancs qui mérite d'être frappé par la foudre. J'ai décidé de guérir leur corps. Burke. Esprit. Je ne peux plus laisser ces filles être dévastées. Après être arrivés à la cantine, Liu Ruyan et moi avons choisi une bonne place. Nous avons mangé en discutant. Juste pas loin de nous. Feng Lan a aussi commandé quelque chose à manger. Elle était assise seule. De temps en temps, elle nous observait, Liu Ruyan et moi. C'est alors qu'une voix a soudainement retenti. Cette camarade a l'air un peu familière. Est-ce une nouvelle étudiante cette année? Feng Lan, de mauvaise humeur, ne disait rien. Elle profitait de son déjeuner toute seule. Mais l'homme qui a engagé la conversation ne s'est pas fâché. Il a continué à s'accrocher avec une grande audace. Je m'appelle Wang Jian. Je suis en 2e année. Je viens de la famille Wang, l'une des 4 grandes familles de réveilleurs de la capitale. Camarade, pourquoi ne deviens-tu pas ma petite amie? Après l'obtention de mon diplôme, avec les ressources de ma famille Wang, je te garantirai un avenir prometteur. En apprenant que c'était un membre de la famille Wang, Feng Lan ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Wang Jian. Mais elle répondit tout de même d'un ton indifférent. J'ai un petit ami maintenant. Seigneur, veuillez vous respecter. En entendant cela, Wang Jian se sentit secrètement satisfait. Elle a vraiment un petit ami. Mais moi, Wang Jian, j'aime les femmes qui ont un petit ami. Et mon cœur a fait un bond. Cela ne parle pas de moi, n'est-ce pas? Wang Jian ne perd pas espoir et continue de flirter. Je me demande qui est le petit ami de la junior. Feng Lan affichait une expression mécontente. Elle pointa du doigt dans ma direction. C'est lui mon petit ami. Seigneur Wang, je vous prie de partir maintenant. Ne laissez pas mon petit ami mal comprendre la situation. Wang Jian regarda aussi dans cette direction, surpris. Junior, es-tu sûr que celui-là est ton petit ami? J'ai l'impression qu'il est en couple avec cette fille. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Liu Ruyan se leva d'un coup. Elle regarda Feng Lan avec colère. Feng Lan, que racontais-tu? Mon frère Tianming est mon petit ami. Même si tu le prends comme bouclier, ça ne marche pas. Feng Lan est très agité en ce moment. Que se passe-t-il avec Wang Jian de la famille Wang? Je me souviens qu'il n'y avait pas de Wang Jian à l'université de la capitale dans ma vie précédente. Je n'ai jamais été poursuivi de manière insistante par Wang Jian non plus. Est-ce que ma renaissance a eu un impact si grand? Cela a permis à la famille Wang d'avoir un génie capable d'entrer à l'académie impériale de la capitale. En écoutant la voix intérieure de Feng Lan, j'ai compris que tant de personnes réincarnées pourraient probablement changer beaucoup de choses. Des changements différents pourraient se produire. Oublie ça, Ruyan. Nous avons aussi fait connaissance avec Feng Lan lors du test des nouveaux étudiants. Liu Ruyan est devenu encore plus en colère en entendant cela. Comment peux-tu me dire d'oublier ça, frère Tianming? Il dit que tu es son petit ami. N'est-ce pas juste une façon de vouloir me voler mon petit ami? Wang Jian a ri en voyant cette scène. Petite sœur, ce petit couple se dispute à cause de tes paroles. Ne cherche pas d'excuses. Pour être honnête, Wang Jian a vraiment une peau épaisse. J'aimerais presque aller lui donner une bonne leçon. Mais Liu Ruyan est en colère. Pour ne pas qu'il se méprenne, je dois renoncer à cette opportunité de conquérir Feng Lan. Feng Lan voit que je ne compte pas l'aider. Il a simplement lâché un mot. Dégage. Wang Jian a déjà réussi à séduire de nombreuses femmes par son insistance. Avec sa peau épaisse qu'il a développée, il ne pense pas que Feng Lan oserait vraiment l'attaquer. Ne dis pas ça. Donne à ton seigneur une chance de te courtiser. Feng Lan est vraiment fatigué d'être harcelé par Wang Jian. Je le répète. Dégage. À ce moment-là, même Liu Ruyan ne peut plus supporter cela. Et Wang Jian n'a absolument pas l'intention de partir. Parce qu'en tant qu'étudiant de 2e année, il est déjà un éveillé de niveau 25. Il est convaincu qu'il peut se tenir ici et frapper ses nouveaux étudiants. Il ne perdra même pas un poil. La seconde suivante. L'aura terrifiante de la propriété de vent de Feng Lan éclate. Wang Jian se défend immédiatement. Cependant, les flammes ardentes autour de lui viennent à peine de surgir. A été dispersé par l'énergie de l'épée de vent de Feng Lan. Puis, il a été directement projeté. Wang Jian s'est levé du sol, incrédule. Je me souviens. Tu es la fille de l'actuel chef de la famille Feng. Aujourd'hui, je, Wang Jian, admets ma défaite.
Mais ne pense pas que tu es invincible juste parce que tu as l'artefact de l'épée de vent. Après avoir lancé des menaces, Wang Jian s'apprêtait à partir. Mais en se retournant, il a vu mon expression moqueuse. Il s'est senti mal à l'aise. Ce petit gars là-bas. Viens ici. Laisse le Seigneur t'apprendre ce qu'est le respect. Mais avant que je puisse parler, Ruyang s'est levé en premier, furieuse. Mais à peine s'était-il levé que je l'ai renvoyé au sol. Ruyang m'a laissé faire. Wang Jian a dit avec un sourire froid. Aujourd'hui, je vais te frapper jusqu'à ce que tu cherches tes dents. Pour que toi, le nouvel étudiant, apprenne ta première leçon d'entrée. Comment respecter ton seigneur. Vient d'être sévèrement battu par Feng Lan. Wang Jian voulait désespérément retrouver sa dignité. Sortons nous battre. Ce ne serait pas bien si nous détruisons la cantine. Les étudiants à proximité vont bientôt le savoir. Wang Jian et moi allons nous battre sérieusement. Nous sommes arrivés dans la cour de l'école. Wang Jian ne perd pas de temps en paroles. Il a directement formé un dragon de feu. J'ai regardé cette technique avec un peu de surprise. Frère aîné, ta technique est vraiment bonne. Dommage qu'il m'appartienne. À ces mots, un dragon de feu similaire à celui de Wang Jian s'est élevé à mes côtés. Les deux dragons de feu se sont heurtés. Mon dragon de feu est clairement plus grand et plus fort que l'original. Wang Jian était stupéfait. Comment peux-tu maîtriser ma technique de création de dragon de feu? Voyant cela, j'ai continué à le taquiner. Frère aîné, le mien est plus grand que le tien. C'est parce que ma main divine renforce la puissance des compétences de bas niveau, peut renforcer la puissance des compétences d'origine. En regardant le dragon de feu qui grandissait et se dirigeait vers lui, Wang Jian, effrayé, a voulu fuir. Mais il était vraiment trop lent pour s'échapper. En un instant, il a été touché avec précision par le dragon de feu. Il a immédiatement poussé un cri semblable à celui d'un cochon qu'on égorge. Grand frère, épargne-moi. Je ne ferai plus jamais ça, petit frère. Sous l'effet de la combustion de ses propres compétences, Wang Jian a été brûlé jusqu'à devenir chauve par moi. Même ses vêtements ont disparu complètement. Cette scène a immédiatement provoqué les rires de nombreux étudiants. Wang Jian s'est couvert les parties sensibles. Il m'a lancé un regard furieux avant de s'enfuir à toute vitesse. En courant, il a lancé des menaces. Attends-moi. J'ai subi cette grande humiliation. Ma famille Wang ne te laissera pas t'en tirer. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai activé la compétence d'étincelle spirituelle. La puissance qui frappe l'âme a directement touché Wang Jian. Il est immédiatement tombé dans un état de confusion temporaire. Il est tombé comme un chien qui mange de la merde. C'était déjà assez humiliant. Wang Jian s'est enfui en panique sous les regards méprisants de tous. Feng Lan a vu que j'avais terminé le combat ici. C'est rare qu'il ait ouvert la bouche. Tianming. Merci d'avoir donné une leçon à Wang Jian pour moi. J'allais juste répondre. Liu Ruyan a froncé les sourcils. Pourrais-tu s'il te plaît être un peu plus distante dans ta façon d'appeler Tianming? Il ne te connaît pas bien. Feng Lan n'a pas du tout peur de Liu Ruyan. Qui a dit qu'il ne se connaissait pas? Je suis sa petite amie, moi. Liu Ruyan était encore plus en colère. Nous venons juste d'arriver à l'université de la capitale aujourd'hui. Ne pense pas qu'en étant la fille du chef de la famille Feng, je n'oserais pas te toucher. J'ai l'impression que si ces deux-là continuent comme ça, il est très probable qu'ils en viennent aux mains. Il vaut mieux que je les ramène rapidement. Enchanté de te rencontrer, Feng Lan. Si nous avons le temps, nous devrions renforcer nos liens. Je dois d'abord accompagner Liu Ruyan à son dortoir. À la prochaine. Après avoir dit cela, je ne me souciais pas de leur réaction. Je pris directement Liu Ruyan par la main et partis. Les étudiants qui regardaient lançaient des regards envieux. Ce garçon-là a vraiment de la chance avec les filles. C'était le premier jour de la rentrée. Deux magnifiques beautés étaient déjà tombées sous son charme. Elles voulaient toutes les deux être sa petite amie. Liu Ruyan me fixait intensément. Frère Tianming. Pourquoi as-tu dit à Feng Lan tout à l'heure qu'on devrait prendre le temps de mieux se connaître? Ne me dis pas que Feng Lan te considère comme son petit ami. Tu es vraiment intéressé par elle, n'est-ce pas? En voyant cela, je me suis dépêché d'expliquer. Parce que c'est comme ça. C'est pourquoi j'ai agi ainsi. Ce n'est pas que j'ai agi ainsi pour cela. Après avoir entendu mon explication, Liu Ruyan a retrouvé son sourire. Nous sommes allés jusqu'au dortoir des filles de Liu Ruyan. Nous avons rangé les bagages que nous avions envoyés à l'avance. Je me préparais aussi à retourner dans ma chambre pour ranger un peu. Mais juste au moment où je m'apprêtais à sortir, des bruits de pas se firent entendre à la porte. Je pensais que c'était le retour de la colocataire de Liu Ruyan. Mais en voyant qui c'était, je restais stupéfait. Je n'aurais jamais pensé que la colocataire serait Feng Lan. Liu Ruyan fronça légèrement les sourcils et dit « C'est mon dortoir. Que fais-tu ici ?» Feng Lan ne se laisse pas non plus faire. C'est à moi de te poser cette question. Je suis arrivé avant toi. Je suis juste sorti pour faire un tour. En entendant cela, les deux réalisent en même temps que l'autre est en fait son colocataire. Liu Ruyan, en y pensant, se rend compte qu'elle va devoir vivre avec cette séductrice pendant 4 ans. Elle a un peu de mal à l'accepter. Je regarde les deux, visiblement mécontents, et je transpire à grosses gouttes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des ennemis sur le même chemin? Je demande à voix basse. Ruyan, après mon départ, vous ne allez pas vous battre, n'est-ce pas? Ruyan pousse un soupir méprisant. Ça dépend si certaines personnes peuvent se taire. Elle dit toujours que tu es son petit ami. En entendant cela, Feng Lan répond immédiatement. Tianming a toujours été mon petit ami. La voix intérieure résonne en même temps. Un petit ami reste un petit ami. Avoir envie de le tuer reste une envie. Même si je revenais à la vie, mon identité ne changerait pas.
en écoutant la voix intérieure de Feng Lan. Je comprends qu'il est comme l'ancienne Liu Ruiyan. À ce moment-là, Liu Ruiyan a eu un visage froid face à sa provocation. Feng Lan. En un instant, la température de toute la chambre des filles a soudainement chuté au point de congélation. J'ai eu si froid que j'ai éternué. Un vent violent s'est levé autour de moi. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai forcé les deux personnes qui s'étaient levées à retourner sur leur lit. Vous deux, dites moins de choses. Vous allez être colocataires pendant 4 ans. On ne peut pas se battre pour des broutilles. En réalité, si je ne les arrête pas, je vais sûrement mourir de froid sur place. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si ennuyeux. Elle ne va pas frapper. Je ne frapperai pas. Liu Ruiyan ne veut pas que je pense qu'elle est déraisonnable. Frère Tianming, tu peux partir en toute confiance. Je ne vais tout simplement pas me battre avec elle. Alors je vais y aller. Vous deux, assurez-vous de bien vous entendre. Après avoir dit cela, je me suis retourné et j'ai quitté le dortoir. Pendant ce temps, Wang Jian, qui avait été battu, a trouvé sa cousine. Voici comment les choses se sont passées. Cousine, vous devez absolument prendre ma défense. Dès que j'ai entendu les mots Lin Tianming, cette cousine semble se souvenir de certains événements passés. Avez-vous une photo de quelqu'un nommé Lin Tianming? Montrez-la moi. Bien que Wang Jian n'ait pas de photo, la vidéo où il se fait frapper a déjà fait le tour du forum de l'école. Après avoir regardé la vidéo, la cousine avait un visage choqué. C'était lui. En fait, le petit ami de Feng Lan, Lin Tianming. C'est celui qu'elle a cherché toute sa vie dans sa vie précédente. Celui qui a détruit sa pureté. La cousine s'appelle Wang Yanran. Dans sa vie précédente, elle était respectée comme la déesse du feu phénix. Et dans sa vie précédente, dans le domaine secret du feu. En absorbant la puissance du feu contenue dans le cristal de feu phénix, elle a non seulement été souillée par l'ancienne propriétaire, mais aussi dépouillée de la moitié de la puissance du feu du cristal de feu phénix. En voyant une personne familière, des flammes de phénix s'élevèrent instantanément autour de Wang Yanran. Si ce n'était pas à cause de ce fichu gars, qui m'a fait rater la puissance complète du cristal de feu du phénix, je ne serais pas tombé à l'ère de la descente des dieux. Juste au moment de cette bataille, son démon intérieur a également été déclenché. Sa puissance de combat a été encore plus réduite. On peut presque dire que sa mort dans sa vie précédente est liée à moi. Elle le sait. Si cela continue ainsi, même si elle devenait à nouveau la déesse du feu dans le futur, elle fera sûrement de moi son démon intérieur. Et le seul moyen d'éliminer ce démon intérieur est de me tuer de ses propres mains. En pensant à cela, Wang Yanran a fait un geste de la main. Je comprends. J'irai voir ce nouvel étudiant appelé Lin Tianming quand j'aurai le temps. La nuit est tombée. Je viens de sortir de la cantine après avoir mangé avec mon colocataire. À côté, Chu Yinfei a remarqué qu'une aînée au corps séduisant me fixait. Lin Tianming, viens par ici avec moi. Ces mots, je ne veux les dire qu'à toi seul. Oh là là. Frère, tu n'es pas peu fier, hein? Je lance un regard noir à Chu Yinfei. Puis je me tourne vers Wang Yanran. Cet aîné. Si tu as quelque chose à dire, fais-le ici. Ce n'est pas le bon endroit. Sa détermination. Cela fait encore plus penser à Chu Yinfei qu'elle se vante. Il esquisse alors un sourire charmeur et dit qu'il a des affaires urgentes. J'y pense un moment. Ne serait-ce pas que cet aîné est charmé par mon allure séduisante? Après réflexion, je pense qu'il vaut mieux la suivre. En voyant que j'accepte, Wang Yanran sourit légèrement. Suis-moi, petit frère. À ces mots, la voix intérieure de Wang Yanran se fait entendre. Sale voyou, tu as terni ma réputation dans ma vie précédente. Dans cette vie, je vais te faire payer au prix fort. Pour apaiser ma haine. Encore une fois, c'est sa voix intérieure. Je me couvre soudain le ventre, affichant une expression de douleur.